mettre en place un système de surveillance d'un État, ça fait partie des grands challenges informatiques de l'heure contemporaine. C'est un aussi grand challenge informatique que gérer les déplacements de la population pour améliorer l'efficacité de la Shoah. Ou c'est du même niveau de challenge informatique que l'a été recenser toute une population dans les années 30. Ça fait partie des grands challenges informatiques. Ça, le cloud, le big data est très lié à ça finalement. Donc oublions le big data, mais dans les grands challenges informatiques qui se posent à l'humanité aujourd'hui, celui-là on est un bon gros morceau. Et donc il n'y a pas un prestataire, il n'y a pas Amisys qui arrive et qui gère tout le truc. En général, il y a un assemblage d'une myriade de trucs très très différents et des intégrateurs qui te prennent tout un tas de technologies et qui te font ton système de gouvernance. Parce qu'au Maroc, tu n'as absolument pas besoin du même système qu'en Syrie. On peut dire ce qu'on veut de Mohamed VI, mais ce n'est pas Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il a besoin de systèmes qui repèrent en temps réel des opposants politiques et qui puissent transmettre les coordonnées GPS qu'ils ont chopées en hackant un téléphone ou autre chose à une batterie de missiles de façon à pointer une batterie de missiles sur des coordonnées GPS repérées en temps réel. Ça, c'est super utile pour se débarrasser d'un opposant politique. On n'imagine pas ça un instant arriver au Maroc. C'est invraisemblable que ce genre de choses arrive au Maroc. Il n'y a aucun intérêt pour le Maroc de développer ce genre de technologie. C'est stupide. On n'est pas prêt de balancer un missile au plein milieu de Marrakech pour exterminer un opposant politique. C'est complètement aberrant pour le Maroc. Mais pour la Syrie, ça fait sens. C'est vachement utile pour Bachar el-Assad. Donc c'est clair que le système que va se faire développer Bachar el-Assad, qui est un assemblage de plein de technologies, il est spécifique à Bachar el-Assad. C'est sa gouvernance à lui. C'est sa façon d'envisager l'avenir de son rapport en tant que gouvernant avec son peuple. Mais c'est en fonction des phases. Du tout, c'est pas du tout en fonction des phases, c'est en fonction des régimes politiques. Le régime politique de Mohamed VI n'est pas celui de Bachar, ne sera jamais celui de Bachar. L'un et l'autre sont pas. Bachar avait prévu depuis un certain nombre d'années d'avoir un système justement qui visait. Non, du tout. Il est dans gestion de crise, Bachar, au cas où tu ne l'as pas remarqué. Il est vraiment en gestion de crise. Là, en ce moment, il a besoin de se débarrasser de tous ses opposants politiques. Donc, coordonner des tirs de missiles avec des coordonnées GPS, c'est super pratique. Mohamed VI n'a pas du tout besoin de ça. Mohamed VI a besoin de cartographier ses opposants politiques et de comprendre comment circulent les idées. C'est pas du tout la même besoin. Bachar, il s'en fout comment circulent les idées. Il en est à exterminer les gens qui les portent. C'est pas du tout la même phase. Et Mohamed VI n'ira certainement pas sur cette phase-là. Donc, Mohamed VI se fabrique. Quand je dis Mohamed VI, bien sûr, c'est bien au-delà de Mohamed VI. Mais la gouvernance marocaine se fabrique un système de gouvernance assisté par ordinateur qui va lui permettre d'envisager de rentrer dans le XXIe siècle avec, on va dire, une stabilité sociale, à défaut d'une paix. Bachar el-Assad se construit un système qui va lui permettre de mettre fin à son opposition politique et d'assurer la continuité de son régime. Au Bahreïn, ils vont se construire un système qui va leur permettre de continuer, de terminer, d'étouffer leur opposition politique et d'assurer la pérennité du régime, etc., etc. Mais chaque situation est différente. La seule chose commune dans toutes ces situations, c'est que les gouvernances, pour assurer leur stabilité et leur survie, sont en train de réécrire les règles du jeu, non pas en écrivant des lois, mais en écrivant du code. Et c'est là où on a un renversement total du paradigme de Lessig. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui comprennent parfaitement ces problématiques Internet et qui se disent c'est faisable par le code, donc ça va devenir de facto la loi.